Bonjour, donc aujourd'hui c'est une pratique d'une vingtaine de minutes pour la stabilité des épaules. Donc vous aurez besoin soit d'un bloc de yoga, encore d'un objet de dimension similaire comme un ballon, une boîte, un livre, etc. On va commencer en position assise, soit les jambes croisées ou assis sur ses talons. On peut décider de s'asseoir soit sur un bloc, une serviette roulée, une légère hauteur qui nous permet de relâcher le bas du dos et de s'asseoir le dos bien droit, les épaules qui descendent vers l'arrière, les mains qui reposent sur les cuisses. On va prendre de longues et profondes inspirations ici. On sent un allongement dans la colonne vertébrale et avec l'expiration, on relâche et on sent les épaules et les fessiers qui viennent s'ancrer vers le sol. On inspire et on expire par le nez. Puis on va faire quelques petits ronds avec les épaules ici. Donc on engage toute la ceinture scapulaire, on bouge les omoplates, on peut plier les bras. Puis on va changer de direction. Et mobiliser les articulations. Parfait. Vous allez vous saisir de votre bloc ou encore d'une boîte. Donc, on va le prendre entre les mains, les doigts fermés. On va allonger les bras devant. Donc, si on veut exercer une pression contre la boîte, l'objet devrait être plus ou moins la largeur des épaules. Et on veut pouvoir relâcher les épaules ici et descendre les omoplates. Donc, on garde un cou bien long. On veut sentir surtout un engagement dans le milieu du dos. Donc, pas dans les trapèzes, pas dans l'espace entre les oreilles et les épaules, plus bas. Donc, on vient engager, on vient serrer ici, on presse. Puis on va inspirer, on va soulever le bloc de quelques centimètres. Encore une fois, on veut dégager le haut du cou, travailler plus avec le milieu du dos. Et on veut garder les humérus, les os des bras bien ancrés dans leur capsule. Donc, bien ancrés dans l'épaule. On va inspirer, soulever à nouveau le bloc un peu plus haut. Le bloc est rendu environ à la hauteur des yeux. On continue toujours à presser dans le bloc. Dès qu'on sent que lorsqu'on monte, on sent beaucoup de tension dans le cou, on ne va pas plus haut. Donc, dès qu'on sent que l'omoplate se soulève, on reste à cette hauteur-là, on travaille à engager les muscles du milieu du dos à partir de cette hauteur-là. Si on a plus de mobilité dans les épaules, qu'on sent qu'on peut monter plus haut sans amener les épaules vers les oreilles, on peut monter un peu plus haut à nouveau. On continue à exercer une pression dans le bloc. Grande respiration toujours ici et on va expirer, relâcher vers le sol. On peut tourner les épaules légèrement, relâcher. On va reprendre le bloc ici. Cette fois-ci, on va faire des mouvements avec les omoplates. Donc, on presse dans le bloc, puis on va sortir les bras, pousser le bloc vers l'avant. Et puis, à l'expiration, on va ramener les omoplates une contre l'autre, donc squeezer dans le milieu du dos pour ramener le bloc vers soi. Donc, les coudes ne bougent pas, les poignets ne bougent pas. Le mouvement vient vraiment à partir des omoplates. Donc, on inspire, on presse le bloc loin de soi. Et on expire, on ramène les omoplates une vers l'autre et on amène le bloc vers soi. Parfait, on va relâcher le bloc, on va venir s'installer dans la pose de l'enfant. Donc on peut rouler un peu les épaules si on veut d'abord. Les genoux largeur du tapis, les gros orteils ensemble. Puis on va abaisser les hanches vers les talons, on allonge les mains devant. On dépose le front au sol ou sur un bloc si le front n'atteint pas le sol pour pouvoir relâcher l'arrière du cou. Puis on va commencer à engager les épaules. Donc on va soulever les coudes. Vous allez placer le bout des doigts au sol et on soulève la paume, un peu comme une tente ou un petit tipi. Donc on garde les bras bien engagés et on ramène les omoplates vers les hanches. Donc toute la ceinture scapulaire, les bras sont bien engagés. Si on est capable, on peut relâcher la tête. Et on va sentir aussi également une ouverture à l'avant du torse. Grande respiration ici. Puis on va remonter. On va venir placer les paumes à plat, les mains sous les épaules, les genoux
largeur des hanches, sous les hanches directement. Et un dernier exercice ici de stabilisation des épaules. Donc, comme on a fait avec le bloc entre les mains tantôt, on va inspirer. On presse, on éloigne le sol loin de soi, on amène les omoplates vers le côté. On expire, on laisse la poitrine tomber vers le sol et les omoplates se rejoignent dans le dos. Donc les coudes ne bougent pas, le mouvement provient vraiment de l'omoplate qui glisse sur la cage thoracique. Donc avec chaque inspiration, on soulève, soulève, presse, presse, presse. Expire, on laisse la poitrine venir vers le sol, les omoplates se rejoignent. On va avancer les mains de quelques degrés et on fait toujours la même chose. Donc, à chaque étape, on fait attention de bien garder toute la colonne vertébrale longue et droite. Donc, surtout si votre bas du dos est très flexible, rentre le nombril vers la colonne vertébrale, le bas du dos demeure en planche très solide. Donc, avec chaque inspiration, on presse. Avec chaque expiration, on laisse la poitrine s'affaisser. Donc, vous sentez peut-être déjà la chaleur qui se crée entre les omoplates. On est réveillé ces petits muscles-là qui ne travaillent pas très souvent, honnêtement. Mais qui sont très importants pour une bonne posture. Et aussi pour relâcher les muscles du triceps. Donc, ces gros muscles entre les oreilles et les épaules qui travaillent toujours très fort si les plus petits muscles ne sont pas là pour prendre le relais. On va avancer les mains à nouveau de quelques pouces. Les mains sont devant le visage maintenant. Même travail. On inspire, on presse. Expire, on relâche vers le sol. Dernière fois ici. Puis on va garder les mains où elles sont, ou soit les avancer un peu, puis on va laisser la poitrine, le menton venir vers le sol, les hanches demeurent hautes. On est dans la position du chiot, pardon. Donc on se trouve ici dans un étirement du dos, des épaules. Grande inspiration, grande expiration. Remonter, presser dans les mains. Ramène les mains sous les épaules. Et puis on va soulever les hanches vers le haut, vers l'arrière dans un chien tête baissée. Donc tout ce travail-là qu'on vient de faire dans les épaules, de garder l'omoplate bien engagé, de garder les bras bien placés dans leur capsule. Donc on vient retrouver cette stabilité-là à nouveau dans notre chien tête baissée dans les bras. Les mains sont bien placées à plat au sol. On presse l'espace entre l'index et le pouce. On veut bien répartir le poids. Donc autant de poids dans les mains que dans les jambes. Quelques respirations ici dans le chien tête baissée. Excellente pause pour renforcer les épaules. On veut que la tête soit bien relâchée, le cou, très peu de tension dans le cou, dans l'espace entre les épaules et le cou. Puis on va regarder vers l'avant, marcher les pieds vers les mains. Puis on va inspirer, on va remonter à moitié. Donc les mains presque contre les jambes, on trouve un dos bien droit. Expire, on relâche, poupée de chiffon ici. Inspirez, remonte à moitié, dos bien droit, et on va ouvrir les bras parallèles au sol comme un avion. Donc les mains en ligne avec les épaules. On va faire un autre exercice d'omoplate ici. Donc on va écarter les doigts le plus loin possible un de l'autre. Et expire, on va ramener les omoplates une contre l'autre. Inspire, on écarte les doigts, on étire, et on va relâcher vers le sol. On remonte au complet, les bras de chaque côté, touche les paumes au-dessus de la tête. Expire, main devant le cœur. Parfait, on va venir placer les pieds en Tadasana, pose de la montagne parallèle. Et puis, on va ramener le pied droit derrière. Et on va ouvrir ici dans un guerrier numéro 2. Donc, les hanches ouvertes vers le côté, les bras vers le côté. On va revenir faire le même exercice avec les omoplates. Donc, on écarte les doigts le plus loin possible un de l'autre. Et on ramène les omoplates une contre l'autre. On inspire, on écarte, on presse les doigts, les bras de chaque côté. Expire, on ramène les omoplates une contre l'autre. Travaille comme ça, prends que les épaules, les omoplates, ça commence à brûler un peu. Surtout si ces petits muscles, on travaille rarement. Continue encore quelques fois. Parfait. On va ramener le talon vers l'intérieur. On vient dans un guerrier numéro 1 ici. Donc les pieds sont largeur des épaules. Les mains font face à l'avant, les épaules face à l'avant. On va venir saisir le bloc entre les mains. Donc on peut presser le bloc. Les mains dans le bloc pour venir trouver cet engagement-là dans les muscles des bras, des épaules. Grande respiration ici.
Relâchez le bloc tranquillement. On va placer les mains devant le cœur et on marche le pied vers l'avant. On va faire le même travail de l'autre côté. Donc, on va commencer en guerrier numéro 2. Le talon arrière au sol. Les hanches s'ouvrent vers le côté, les mains vers le côté. On va faire le travail d'omoplate. Donc, à l'inspiration, on étire, on presse les doigts le plus loin possible l'un de l'autre. Et expire, on ramène les omoplates une contre l'autre. Au rythme de votre respiration. On va fermer légèrement le pied arrière. On ferme les hanches vers l'avant, les épaules vers l'avant. On va venir saisir le bloc. Les mains sont levées, mais on garde cet espace-là dans le cou. Donc, les mains ne sont pas nécessairement au-dessus de la tête, mais devant le visage. Et on presse les mains dans le bloc. Donc, en faisant bien attention de ne pas créer trop de tension dans le cou. On va vraiment travailler avec les muscles du milieu du dos. Parfait, on va revenir, on dépose le bloc. Puis on va revenir ici dans notre guerrier numéro 1. Pied droit vers l'arrière, hanche vers l'avant, épaule vers l'avant. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. Et puis ici, on va ouvrir les bras en cactus. Donc, coude de chaque côté, ouvre le sternum vers l'avant. Expire, on va courber, amener les doigts un contre l'autre à l'avant. Expire. On ouvre, bras cactus vers l'arrière. Expire, on courbe vers l'avant dans le chat. Donc, on trouve un peu ici le chat et la vache, un autre exercice qu'on a fait dans d'autres vidéos. Donc, on courbe, 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 courbe lorsqu'on vient vers l'avant. Et puis, inspire, on ouvre le cœur, ouvre les épaules vers l'arrière. Encore quelques fois ici. On va ouvrir ici dans le cactus. On va tenir pour quelques respirations. Et puis, expire dans le chat. Courbe, on veut ramener les coudes un contre l'autre, les omoplates vers l'avant. Parfait, main devant le cœur, on prend un grand pas vers l'avant. On prend le pas vers l'arrière, on s'installe. Le pied gauche, guerrier numéro 1, les bras vers le haut. Et cette fois-ci, on va venir plier les ailes sous le corps. Expire. Donc, les mains de chaque côté, on vient croiser les mains sous la cuisse. Inspire, on remonte. Mains vers le ciel. Expire, les mains sous la cuisse se croisent. Inspire, on se lève vers le ciel. Donc, très peu de mouvement dans les jambes. C'est le tronc et les bras qui travaillent très fort ici. On continue comme ça encore quelques fois. On va rabaisser les mains. De chaque côté du pied, on marche les deux pieds vers l'arrière dans une planche. Donc, les mains sont directement sous les épaules. On peut déposer les genoux et on va abaisser les hanches vers l'arrière, vers les talons. Pose de l'enfant. Cette fois-ci, on va ramener les mains vers l'arrière. Donc, les bras s'accotent un peu sur les genoux. Et on vient relâcher, trouver un relâchement, une relaxation dans les épaules. Front au sol toujours. Grande respiration ici. On va ramener les mains vers l'avant. On va soulever les hanches et on vient à quatre pattes. Presser les orteils sous les talons et on soulève dans notre planche. Donc, comme on a fait au début, exercice avec les omoplates, on pourrait avoir les genoux au sol, aucun problème. Mais sinon, dans la hanche, on inspire, on presse, presse, presse le sol loin de soi. Et expire, on laisse la poitrine venir vers le sol et les omoplates qui se touchent vers l'intérieur. Car quelques fois, donc c'est comme des push-ups d'omoplates. Si on veut, les coudes ne bougent pas. Le travail se fait au niveau du dos. Les hanches demeurent fixes, le bas du dos demeure solide. On va déposer les genoux au sol et on revient, pose de l'enfant. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour trouver très rapidement un bon exercice lorsqu'on travaille comme ça, vraiment en isolant les muscles du haut du dos et des épaules. Puis on va remonter tranquillement. Donc là, on va venir alterner les planches de côté. Donc d'un côté à l'autre. Soit l'option avec le genou au sol. Donc on inspire, on soulève la main droite vers le ciel, on tire la jambe gauche. Et puis on va ramener deux mains au sol et on vient de l'autre côté. Donc on peut alterner comme ça avec un genou au sol ou on soulève les deux genoux, on y va
En roulant vers l'extérieur du pied, inspire, on soulève la main droite vers le ciel. Expire, les deux mains au sol. On roule vers l'extérieur du pied droit, on soulève la main gauche. Expire, les deux mains au sol. Inspire, main droite se soulève. Expire, deux mains au sol. Inspire, main gauche se soulève. Les deux mains au sol. Dernière fois. Inspire, main droite. Reviens. Inspire, main gauche. Expire. Reviens. Parfait. On dépose les genoux au sol. Encore une fois, pose de l'enfant. On retrouve une respiration qui est calme, qui est régulière ici. Regardez vers l'avant, on revient à quatre pattes. Puis ici, on va venir s'asseoir dans la pose du héros. On pourrait s'asseoir les jambes croisées aussi. On s'assoit peut-être sur un bloc, les talons juste à l'extérieur des hanches. Et on va venir faire les bras de l'aigle ici, donc qui est un bon étirement pour l'arrière des épaules, les deltoïdes, les rhomboïdes, les muscles entre les omoplates. Donc on va croiser le coude droit sous le coude gauche. Première option, on ramène les mains sur les épaules, on se donne comme un gros câlin. Ou deuxième option, si on peut ramener les mains et twister à nouveau, ramener les paumes une contre l'autre. Ici, le truc, c'est vraiment de prendre de profondes inspirations et avec l'air qui entre dans les poumons, on écarte l'arrière du dos, donc l'espace entre les omoplates. Éventuellement, on va avoir les coudes qui sont parallèles aux épaules et les mains qui s'éloignent du visage, coude à 90 degrés. Parfait, on va relâcher, on peut tourner les épaules légèrement, puis on va venir de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le coude gauche se glisse sous le coude droit. Première option, les mains sur les épaules, ou on twist à nouveau, on ramène les paumes une contre l'autre. Bras de l'aigle. Grande et profonde respiration ici. Parfait, on va relâcher. Tourner les épaules quelques fois. Grande respiration ici. Parfait. Le torse bien fier. Amener les mains sur les hanches, coudes vers l'arrière. Juste prendre quelques profondes respirations. Sentir un peu la différence dans les épaules si on a réussi à relâcher un peu des tensions dans le cou. On va venir s'asseoir sur le tapis, pieds vers l'avant. Et enfin, on va rouler tranquillement et venir se coucher sur le dos. On ouvre les bras hantés de chaque côté, paume vers le ciel. Et on s'installe pour Shavasana, donc la pose du cadavre. On peut presser l'arrière de la tête pour légèrement soulever le torse, venir glisser les omoplates sous la cage thoracique. Et on prend ces dernières minutes-là pour vraiment relâcher. On prend le temps de relâcher les muscles à l'arrière du cou, les muscles des épaules, devant la poitrine, les muscles de la mâchoire qui contribuent souvent à des tensions dans le cou, les muscles du front, des tempes. On prend de calmes respirations ici, des respirations qui reviennent à leur rythme naturel. Donc je vous invite à rester aussi longtemps que vous le pouvez aujourd'hui. Lorsque vous serez prêt à partir, bougez tranquillement, prendre votre temps pour revenir s'asseoir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.